Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Ça n'a aucun sens, vous avez bien vu, toutes les maisons dans toutes les directions ont disparu, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Au moins 5 morts et des centaines de bâtiments détruits par plusieurs incendies à Los Angeles aux États-Unis. Les images sont hyper impressionnantes et vu les dégâts, le bilan aurait pu être bien plus grave. Mon collègue Loïc Piala est arrivé sur place dans la nuit. J'ai roulé sur Altaneda Drive, l'un des grands axes de la ville, et une maison après l'autre était calcinée sur des centaines et des centaines de mètres avec des voitures brûlées à peu près partout et des branches arrachées. Les habitants, en fait, ont subi une tempête et un incendie en même temps. C'est terrifiant, vraiment. Les habitants d'Hollywood ont dû évacuer le quartier à cause d'un 5e incendie qui s'est déclaré ces dernières heures. Le problème, c'est le vent. Hier, des rafales jusqu'à 160 km/h ont transporté des braises sur des kilomètres. Au moment de l'évacuation, j'ai eu peur de mourir. Parce qu'il y avait des bouchons et les gens conduisaient n'importe comment pour s'échapper. Les habitants qui ont pu rester chez eux doivent par contre économiser l'eau. Plusieurs bouches d'incendie sont déjà vides. Il y a 2 jours, je te parlais des 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Les attaques terroristes ont continué dans les jours qui ont suivi. Il y a 10 ans aujourd'hui, 4 personnes, toutes juives, ont été tuées par Hamedi Koulibaly dans une prise d'otage dans un supermarché, l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris. Le cousin de mon beau-père qui est mort dans l'attentat. La grille était quasiment fermée. La vendeuse lui disait non, il ne faut pas rentrer. Il y avait le terroriste juste à côté et il a insisté et le terroriste a levé le rideau pour le faire entrer et il s'est fait tuer parce qu'il a acheté du pain. L'assaillant affirmait appartenir au groupe État islamique. En début de semaine, avant les hommages prévus mardi et aujourd'hui, des étoiles de David ont été taguées à proximité de l'Hyper Cacher. Depuis l'attentat de 2015, les habitants du quartier restent toujours un peu sur leur garde. On ne se sent pas particulièrement en insécurité, mais lorsqu'on rentre dans une boutique cachère, on fait attention à ce qui se passe autour de nous. Hamedi Koulibaly a été tué par les forces de l'ordre le 9 janvier 2015 et sa femme, Hayat Boumedienne, a fui la France. Elle a été condamnée à 30 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes et elle est toujours en vie, selon le parquet national antiterroriste, toujours en Syrie où elle était partie pour rejoindre Daesh. La dernière fois qu'elle a été vue par une autre femme qui est rentrée de Syrie, c'était en 2019. Aujourd'hui, les services de renseignement ont reperdu sa trace. Le mois de janvier, c'est toujours l'occasion de remettre en cause ses habitudes et de s'améliorer. Alors pour certains, on arrête l'alcool pendant 1 mois, c'est le fameux Dry January. Mais il y en a pour tous les goûts et ce matin, je voulais te parler du Veganuary. Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Faut aimer. Éviter tous les aliments d'origine animale, c'est le principe de ce challenge créé en 2014 au Royaume-Uni. On le connaît en France depuis 2021 via l'association L214. 700 000 participants l'année dernière. Je fais une tatin de chou rouge avec une pâte brisée végétale, donc on remplace le beurre par de l'huile. On peut rajouter des lardons végétaux dans la tarte. C'est vrai que la viande représente près de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre selon l'ONU. C'est donc une bonne idée d'au moins réduire sa consommation. Et une des solutions, c'est justement de remplacer la viande par cette fausse viande, même si ça coûte encore très très cher. Et cette année, 230 entreprises ont décidé de participer à ce Veganuary. C'est une 50aine de plus que l'année dernière. Notamment plusieurs chaînes de supermarchés qui font de nombreuses promos. Ouais, leur objectif premier, c'est assumer, ce n'est pas le climat. Exemple avec Carrefour qui veut doubler en 4 ans notre chiffre d'affaires des produits végétaux. Je pense que c'est clair. 3 villes participent aussi, Grenoble, Vénissieux et Rouen, avec par exemple un repas 100% vegan par semaine dans les cantines. La belle histoire du jour, c'est celle d'Abou Sangaré. Il a gagné le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes pour son rôle dans l'histoire de Souleymane. Le Guinéen de 23 ans a reçu hier son titre de séjour français. Aujourd'hui, vraiment, je suis détendu parce que j'étais tendu depuis 7 ans. On s'est dit, oui, enfin, c'est OK. Le but, on a atteint le but. Il jouait un livreur à vélo, mais c'est une promesse d'embauche dans un garage près d'Amiens qui lui a permis d'avoir ses papiers. J'ai toujours dit à tout le monde que moi, mon rêve n'a jamais été à être un acteur.
dans le cinéma. Moi, mon rêve a été toujours à être un mécanicien. Si j'ai la chance d'avoir d'autres rôles, je les ferai. Mais honnêtement, c'est pas mon rêve. Il est arrivé en France seul. En 2018, il avait 16 ans et son rêve commence lundi matin dans un garage pour poids lourds. Allez, je te laisse avec l'homme qui a vendu le plus d'albums en France en 2024 pour la 2e année consécutive. Werenoi qui devance PLK et Indochine au classement. Je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de 0 sur la feuille. Je suis l'homme. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à Patry. Plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business